Jesus Coffee, bon matin, c'est parti pour le Béniscope. Pour vous les hommes, Jean chapitre 1 verset 14. La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous et nous avons vu sa gloire, une gloire de fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Pour nous les hommes, c'est un appel à l'exemple que Jésus a donné. Il s'est fait homme, il s'est fait chair, il a brillé de par sa personnalité, il a brillé de par ses actions. Inspirons-nous de l'homme qu'était Jésus, un homme selon le cœur de Dieu qui a été inspiré et qui a brillé dans sa génération. À nous de s'inspirer de Jésus et de briller dans notre génération aujourd'hui. Pour vous, mesdames, Luc 1, verset 34 dit « Marie dit à l'ange, mais comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Avoir un enfant de façon miraculeuse, ça peut pas arriver. Moi, je suis une femme, honnêtement, c'est impossible. Mais Dieu peut agir de façon surnaturelle parce qu'il y a le Saint-Esprit qui peut couvrir la situation et venir te bénir là où tu ne l'attends pas. Pour vous les enfants, dans Luc 2,12, « Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et oui les enfants, Jésus, quand il est venu, il aurait pu venir sous forme adulte, déjà guerrier, déjà faire tout ce qu'il a fait en fait pendant les 3 ans, de ses 30 ans à ses 33 ans. On se dit pourquoi Jésus il n'est pas déjà venu à cet âge-là? Eh ben non, Jésus il est venu, il est passé par l'enfance, il est passé par l'adolescence, il est passé par tout ce que nous sommes passés, il y est passé. Qui de mieux que Jésus pour nous comprendre? Qui de mieux aussi pour se dire que c'est un exemple pour les enfants, les ados et les adultes. C'est un exemple pour tout le monde, même pour toi, qu'importe ton âge. Et pour les anciens, voici une lecture dans Luc, le chapitre 2, les versets 25 à 30. « Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Il avait reçu de l'Esprit Saint qu'il ne verrait point la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple et quand les parents de Jésus apportèrent l'enfant Jésus pour accomplir à son égard les rites de la loi, Siméon le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. » Moi, je vois dans la patience de Siméon à attendre la promesse de Dieu, je vois la résilience qui est nécessaire à la vie de chaque chrétien. Tout au long de la vie du chrétien, il faut continuer à croire et à attendre les promesses de Dieu, soit pour chacun d'entre nous, soit pour tous, et cela à la gloire de son nom. Pour vous les couples, Luc chapitre 1 et verset 36 dit « Et voici, Élisabeth, ta parente, a conçu aussi un fils dans sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Alors oui, je parle à des couples aujourd'hui, peut-être que tu as des problèmes de fertilité. Le Seigneur peut te rendre capable d'enfanter. Il y a des choses impossibles, des murs qui sont devant toi. Le Dieu de l'impossible se lève sur ta vie ce matin. Pour vous les célibataires, Luc 1 au verset 45. « Heureuse celle qui a cru, car ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » C'est Élisabeth qui dit ça à Marie, d'accord? Elles sont toutes les deux enceintes et il y a une promesse qui s'est accomplie dans la vie de Marie. Pour vous les célibataires, gardez cette promesse-là dans votre cœur. Noël, c'est le temps aussi de se souvenir des promesses qui ont été faites et qui ont été tenues. Alors même dans l'attente, crois dans la promesse que Dieu t'a faite.